Sur Europe 1. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Raphaël Luchemin. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste et vous disiez l'année dernière qu'Emmanuel Macron avait choisi la forme la plus commode pour s'exprimer, celle du Congrès, où sitôt achevé son discours, il s'échappe. Bis repetita ? Hélas, en fait, il y a beaucoup de moyens de se faire entendre et de parler avec les Français. On peut le faire effectivement le 14 juillet avec un rendez-vous qui était jusque-là consacré, avec des journalistes qui sont là pour vous interroger et pour vous relancer, pour débattre avec vous. L'allocution télévisée ? Vous pouvez le faire de manière plus simple, en allant rencontrer les Français. Vous pouvez aussi avoir un Premier ministre qui vient devant le Parlement et qui se soumet à un débat. Ces formes-là n'ont pas été choisies parce que le président cherche toujours à s'élever en majesté. Il adore Versailles et donc il a choisi ce mode-là qui est finalement le plus simple. Il délivre sa leçon et s'en va. C'est malheureusement un mode autocratique, monarchique qui était un peu daté. Et vous diriez monarchique, vous aussi, comme la France insoumise. Dérive monarchique. Je ne dirais pas qu'il y a une dérive monarchique, je dis simplement que c'est un procédé qui est monarchique. Vous êtes celui qui parle, seul, et puis ensuite, vous tournez les talons quand les autres commencent à s'exprimer. Ce n'est pas la meilleure façon de dialoguer. Qu'est-ce qui dérange tant les parlementaires dans ce rendez-vous ? Après tout, c'est aussi, une des prérogatives du président que de convoquer le Congrès. C'est pour ça que je la respecte et que je me rendrai à Versailles. Mais simplement, je pense que ce n'est pas le mode qui est celui qui permet le dialogue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de cette année. Le président nous dit, je veux finalement marquer à la fois le bilan et puis fixer des perspectives. S'il souhaite le débat, ayons-le. Changeons la Constitution puisqu'il veut la changer en permettant justement au président de débattre avec les parlementaires. Ou alors trouvons une autre forme, celle que je suggère, qui est de dire que chaque année, le Premier ministre vient devant l'Assemblée et il présente son programme d'action pour l'année à venir et il se soumet à un vote de confiance. Pourquoi ? Parce que ça permet effectivement d'avoir un vrai débat, d'abord avec sa propre majorité. Vous avez vu que même les marxistes sont aujourd'hui dans une situation où ils ne comprennent plus ce que fait leur président. Eh bien, ça mériterait d'avoir ce débat chaque année sanctionné par un vote. Ce serait la meilleure façon de procéder parce qu'il faut plus de démocratie et non pas un régime qui dérive progressivement et qui effectivement concentre dans les mains d'un seul tous les pouvoirs, ce qui n'a aucun sens. C'est étonnant parce que vous disiez à quelque chose près la même chose l'année dernière. Ça prouve que je suis constant. Oui, vous disiez l'an passé qu'il avait acquis la légitimité du pouvoir, mais qu'il n'avait pas gagné l'adhésion des Français. Vous rediriez exactement la même chose aujourd'hui, finalement. Oui, bien sûr, il est légitime, il est le président de la République pour 5 ans, mais en même temps, comme il dirait lui-même, eh bien, il y a un problème aujourd'hui parce que le doute est plus que présent. Il a été élu il y a 1 an avec une majorité d'électeurs de gauche qui l'ont choisi parce qu'ils voulaient éviter au premier tour d'avoir à choisir au deuxième tour entre François Fillon et Marine Le Pen. Et au deuxième tour, ils l'ont choisi parce qu'ils voulaient éviter que le Front National ne détruise le modèle français. Mais ils ne l'ont pas élu pour qu'il détruise le modèle lui-même. Vous dites on a élu un président par défaut. Je ne dis pas par défaut, je dis simplement qu'il y a, y compris, c'est mon cas, moi j'ai voté au deuxième tour pour Emmanuel Macron, non pas parce que j'étais dans l'adhésion à ce qu'il pouvait dire, mais parce que je ne voulais pas que le Front National prenne le pouvoir ou même obtienne un score qui le légitime davantage.